Salut, moi c'est Marco. J'ai voyagé pendant des années sur les rivières et fleuves d'Europe. J'avais une vie lambda, métro, bateau, dodo. Jusqu'au jour où j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout quitté pour partir découvrir le monde. À la rencontre des autres et de moi-même. À pied, en stop ou en vélo. En solo ou avec les potos. Je vis et voyage sur les routes de France et de Navarre. Au fil des rencontres et des petits boulots. Bienvenue dans mon Odyssée. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle maison. Donc voilà, j'ai pris un Tipeee, je garde le même concept parce que c'est génial en fait. Il y a moyen de faire à manger quand il pleut, il y a de la place, on peut être debout dedans. C'est un peu plus lourd, un peu plus grand, donc moins discret, mais je m'en fous de la discrétion maintenant. J'ai passé le cap à ça. Et du coup, voilà ma nouvelle maison. Donc là, il y a une moustiquaire et un tapis de sol. Parce que cette tente là, il n'y a pas de tapis de sol, c'est juste une bâche. Je vous l'ai jamais vraiment fait voir parce que en fait c'est de la merde et j'étais vraiment déçu de cet achat. Elle a arraché de partout parce que c'est vraiment très très fragile. Et au pilier central, j'ai un bout de bois parce que le mât qu'ils avaient fourni avec, il a plié au premier coup de vent. Donc voilà. Donc là j'ai mis plus cher une autre marque et on va tester ça. Donc là au programme, je démonte ça et je monte celle-là. Alors voilà ce que ça donne. Bon, c'est très grand et franchement j'adore. C'est facile à monter. Bon, c'était un peu chiant là la première fois, du coup c'est normal, je mets un peu plus de temps. Là j'ai mis 20 minutes en mettant les ficelles et tout. Donc ça veut dire que, en faisant attention, parce que c'est la première fois d'ailleurs, j'ai dû défaire tous les nœuds sur les cordes, malgré que j'ai pas encore fait les têtes. Donc je pense que je pourrais la monter entièrement en 10 minutes avec les cordes et tout. Donc ça va, c'est assez rapide. Il y a une moustiquaire, donc ça c'est génial. Il y a un tapis de sol. Je vais vous faire voir l'intérieur. Hop. Et je suis debout. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Il y a de la place. Franchement, pour moi, une nomade, c'est génial. Il y a une, deux, trois fenêtres en bas. Là aussi, des fenêtres. Ah oui, comme ça. En fait, ils ont même carrément mis un... C'est pas mal comme... C'est pas comme système ça. Si j'arrive à l'enlever, hop. Voilà, une vraie fenêtre en plastique transparent. Là en bas il y a les moustiquaires, donc ça je vais pouvoir ouvrir pour avoir de l'air. Et ça c'est vraiment pas mal. Des fenêtres quoi. C'est trop cool. Si j'y arrive. Alors petit nomade, t'en penses quoi de la maison? Elle est bien? Elle est belle la maison, non? Regarde, il y a de la place. Là je vais bientôt recevoir mon lit camp. Donc je vais vraiment être tranquille quoi, je vais vraiment être bien. Voilà, c'est cool. En plus de mon Tipeee, j'ai reçu un autre colis. C'est ça. Et je vais vous faire voir ce que c'est.
Alors c'est un lit de camp. C'est une marque allemande qui fait ça. Et du coup c'est en aluminium. Ce qui fait que c'est super léger. Et comme vous avez vu, c'est super rapide à monter. Et du coup c'est bien. Ça m'évite de dormir par terre parce que comme vous savez j'ai des gros problèmes de dos. Et du coup bah c'est juste royal quoi. Et c'est autre chose que les lits de carpistes qui vendent qui pèsent 10 kg. Là ça pèse à peine 3 kg quoi. C'est tout léger. Vous voyez. Et du coup c'est génial. Et ce qui est bien avec ma tente c'est comme il y a de la place. Bah, franchement j'ai la place pour un vrai lit quoi. Voilà ce que ça donne dans ma tente. Il reste de la place. Donc là en voyage ce sera mon coin cuisine où je mettrai ma table, ma gazinière, ma petite chaise et tout pour faire à manger. Ici là il y a la place à nomade. Et là ce sera le petit coin tranquille. Mon lit au fond. Et là je vais peut-être avoir une peau de mouton. Que soit elle sera déjà tannée, soit je devrais la tanner. Ce serait une belle expérience que je pourrais mettre pour nomade. Ce sera plus confortable que des couettes, que des plaids. Et du coup voilà, ça commence à prendre forme. Là un achat, et petit à petit il me restera le sac de couchage à changer parce que nomade m'a mangé la fermeture éclair quand elle était plus jeune. Une remorque pour mon vélo plus grande pour transporter tout ça, parce que la mienne est trop petite. Et voilà, petit à petit, j'améliore mon confort. Bon alors là je sais pas ce qui se passe, mais Nomade il est malade. Il arrête pas de vomir depuis tout à l'heure. Voilà, là-bas, il est vraiment pas bien mon chien et le vétérinaire il est fermé. Là je viens d'appeler ma patronne pour l'emmener pour savoir si je pouvais prendre ma matinée pour l'emmener au vétérinaire qui est pas loin parce que il arrête pas de vomir quoi et ça m'inquiète de fou quoi. C'est pas son habitude. Mais voilà, il vomit encore. Il est vraiment pas bien Nomade aujourd'hui. Dommage, j'emmène d'urgence au vétérinaire à l'ouverture, 8h30. Et ils ont intérêt de me recevoir parce que ça va chier. Bon, là j'emmène Nomade au vétérinaire. J'espère que ça va aller, que c'est rien de grave. Un petit loulou.
Bon, il a l'air déjà d'aller un peu mieux qu'hier. Il est plus vif. On verra. C'est où le vétérinaire? C'est pas ici, normalement, c'est pas trop loin. Bah, c'est là. On va aller voir ça. Bon, du coup, je sors du vétérinaire. Et Nomade, il a un début de pancréatique. Donc, c'est quand même assez grave. Donc, il a un gros traitement à prendre. Et de la nourriture spécifique pendant un petit moment. Mais ça se soigne. Donc, ça va aller. Alors, petit Nomade, il commence à aller un peu mieux. Bon, il est toujours aussi maigrichon, hein. Il est toujours aussi maigrichon. Là, j'y donne de la pâtée que la Veto m'a passée, du coup. Encore aujourd'hui, et demain, je vais repasser une alimentation normale. Avec des médicaments à chaque fois, par contre. Les médicaments, j'en ai encore pour 8 jours. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Demain, je vais passer au vétérinaire pour prendre un sac de croquettes chez eux. Et puis voilà. Bon, pour donner des nouvelles de petits nomades, bon, il va un peu mieux, mais il a encore beaucoup maigri. Il est très maigre. C'est pas ça encore, hein. Il n'a pas la truffe chaude. Allez, des belles dents, un peu. Du coup, il est sous traitement. Comme je vous disais, je vais vous faire voir. Alors, j'essaie de lui donner 3 fois par jour. Bon, c'est toujours la bataille pour lui donner. J'essaie de lui donner avant chaque repas. Donc 2 fois par jour. Et c'est une pipette. Et j'ai 2 gros comprimés comme ça à lui faire avaler. Pareil, 2 par jour. Et ça pendant 10 jours. Il avait une nourriture spéciale. J'avais fait du riz avec de la pâtée qu'on m'avait filé au veto en fait, exprès pour digérer. Mais comme il continue à perdre du poids, du coup j'étais au vétérinaire ce matin et on m'a dit qu'il fallait du temps avant qu'il commence à rassimiler sa nourriture. Du coup j'en ai profité pour leur acheter un paquet de croquettes. Parce que quitte à ce qu'il mange, autant qu'il mange de la bonne nourriture et pas de la merde de supermarché. Du coup voilà, j'espère que ça va aller mieux. Là on est samedi. Du coup je bouge pas du week-end, je le laisse tranquille au repos. Et puis en espérant que lundi ça aille mieux. Donc du coup voilà, un week-end tranquille. Un lolo. Ça va aller mon bébé. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Alors petit nomade, comment ça va aujourd'hui toi? Hein? Il est encore très maigre, je sens tous ses os, je sens ses côtes. Ça va aller petit loulou. Hein? Ça va aller. T'es un guerrier toi. Petit bébé. Là je suis en train de faire des congelés du poulet du coup pour lui faire. J'ai donné son médicament. Ce truc là, fluo machin là. Cette saloperie là. Il faut que je donne 1 heure avant de lui donner le reste. Donc là ça a fait 45 minutes. Donc je vais bientôt donner ça. Et ces 2 comprimés là qui sont là. Mais je suis en train de faire des congelés du poulet du coup pour lui faire, pour lui mettre les comprimés dedans. Avec ces croquettes là qu'il a du mal à manger. Je crois qu'il aime pas trop. Mais bon, 75 balles le paquet de croquettes, il est pépère, il va falloir les manger. Hein. Je vais faire ça avec du riz et des carottes cuites à l'eau. Un repas complet et riche quoi. En espérant que ça aille mieux. J'espère de tout mon cœur parce que je vous jure que j'ai vraiment peur. Et du coup, par la même occasion, euh, je voulais vous parler, donc je vais vous dire ça. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est déjà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un peu dur pour moi de la monter parce que mon chien est passe avant tout quoi. Et je vous préviens d'avance qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Là je filme pas de la semaine, j'ai le travail, c'est sûr. Mais je vais m'occuper de mon chien à fond. Donc pas de vidéo. C'est vraiment mon chien et moi et j'espère que ça va aller mieux. Par contre, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Moi, sur les coups de 19h, 20h je pense. Où j'aimerais bien organiser un petit live. Donc j'espère que vous serez présents. Voilà, un petit live au coin du feu. Je ferai un petit feu de camp et puis on pourra discuter entre nous.
Je vous remercie de votre soutien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. A bientôt pour de nouvelles aventures.